Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien et que vous respectez les règles d'hygiène pour dépasser cette période difficile du confinement. Après avoir effectué plusieurs exercices sur l'application Tawasol, je vous invite aujourd'hui pour voir une nouvelle séance qui sera réservée à la lecture. Donc, regardez le titre qui accompagne le texte qui est devant vous. Alors, on trouve Ifrane, une ville à la montagne. Donc, le titre annonce le sujet du texte. C'est la ville d'Ifrane. Regardez les illustrations qui accompagnent le texte. Elles sont du nombre de 5. La première illustration représente la carte du Maroc situant la ville d'Ifrane. La deuxième illustration, c'est la photo du célèbre lion sculpté en pierre. Je pense que vous le connaissez, n'est-ce pas? La troisième photo, c'est la photo mettant en valeur l'architecture spécifique à la ville. La quatrième illustration, c'est une photo d'un paysage d'Ifrane sous la neige. Et la dernière illustration, c'est une photo du parc national d'Ifrane. Je pense que vous l'avez déjà visité, n'est-ce pas? Si vous faites un coup d'œil sur la ligne qui est sur le titre, vous allez me dire que l'auteur de ce texte s'appelle Régis Delpech, qui a écrit plusieurs textes qu'on a déjà vus. Ce texte peut être divisé en deux parties. La première partie commence de la première ligne jusqu'à la ligne 19. La deuxième partie commence de la ligne 20 jusqu'à la ligne 37. Maintenant, je vais vous faire une lecture magistrale et en même temps, je vais expliquer les mots difficiles dans ce texte après la lecture. Écoutez. Ifrane, une ville à la montagne. Ifrane, une ville à la montagne. Ifrane est une ville d'environ 50 000 habitants. Il est situé dans le Moyen Atlas à 1713 mètres d'altitude. Ifrane, deuxième ville la plus propre du monde. En 2013, Ifrane a été classée deuxième ville la plus propre du monde après la ville canadienne de Calgary. À Ifrane, l'air est pur, les rues sont propres et l'eau est d'excellente qualité. Ifrane, l'hiver. En hiver, il neige beaucoup et Ifrane se recouvre d'un manteau blanc. Ifrane et ses environs. Le parc national d'Ifrane, dans lequel se trouve la plus grande forêt de cèdres du Maroc. Le plus connu étant le cèdre Gouro, que l'on reconnaît à son énorme branche en forme de chandelier. Dans le parc, il y a de nombreux lacs, des sources d'eau
et de nombreuses grottes naturelles. Ce sont ces grottes Ifri en Amazigh qui ont donné le nom à la région et la ville d'Ifrane. La station de ski de Michlifen accueille les skieurs et les amateurs de sports d'hiver de novembre à mars. Maintenant, je vais passer à l'explication des mots difficiles, quelques mots difficiles que j'ai déjà soulignés sur le texte de la lecture. Alors, on a dit que Ifrane est une ville d'environ 50 000 habitants. Alors, elle est située dans le moyen Atlas à 1713 mètres d'altitude. Alors, le mot d'altitude, c'est-à-dire sa situation, la situation du lieu, c'est-à-dire la situation de la ville d'Ifrane par rapport au niveau de la mer. Vous avez compris, c'est-à-dire sa situation, sa place par rapport au niveau de la mer. Maintenant, on a en 2013, Ifrane a été classée deuxième ville la plus propre du monde après la ville canadienne de Calgary. Alors, Calgary, c'est une ville qui se trouve au Canada. À Ifrane, l'air est pur, les rues sont propres et l'eau est d'excellente qualité. D'excellente qualité, c'est-à-dire l'eau est de bonne qualité. Alors, qu'on peut le boire sans craindre aucun problème sanitaire. Ifrane, l'hiver, en hiver, il neige beaucoup et Ifrane se recouvre d'un manteau blanc, comme on a vu dans les saisons de l'année. Pendant la saison d'hiver, la ville d'Ifrane porte un tissu blanc, c'est-à-dire elles deviennent toutes blanches. On a ici dans lequel le parc national d'Ifrane, dans lequel se trouve la plus grande forêt de cèdre au Maroc, le plus connu étant le cèdre gouro. Alors, le cèdre veut dire c'est un arbre géant très rare et dont la qualité du bois très recherché, c'est-à-dire il est très coûteuse et il est très cher. Son énorme branche en forme de chandelier. Alors, le chandelier, c'est un objet en cuivre, ou bien il est un peu doré, ou en argent. Il est un peu en cuivre doré, ou bien en argent, dans lequel on met des bougies. Je pense que tout le monde connaît les bougies. Alors, les bougies, ce sont ces petites choses qu'on met dans la tarte pendant l'anniversaire. Alors, ces bougies, on les met dans le chandelier. Alors, le chandelier, c'est l'objet en cuivre bien en argent dans lequel on met des bougies et il ressemble à un arbre. Alors, sa forme, après avoir faire des bougies, sa forme ressemble à un arbre. C'est l'arbre que vous trouvez devant vous sur l'illustration. Après, on a la station de ski de Michlifen accueille les skieurs. Alors, les skieurs, ce sont les personnes qui pratiquent le ski. Et je pense que l'école Nouvelle Horizon a fait plusieurs excursions à cette ville et je pense que vous avez pratiqué le ski là-bas, n'est-ce pas? Alors, maintenant, on va passer aux questions. Alors, si vous étiez près de moi, si je pose la question, alors, est-ce que Ifrane est une petite ville ou bien il est grande? Alors, vous allez me dire, bien sûr, qu'il s'agit d'une petite ville. Pourquoi? Alors, la question est dans le texte. Parce qu'on a déjà dit qu'elle est une ville d'environ 50 000 habitants. C'est-à-dire, c'est une ville qui n'a pas beaucoup
de personnes. Alors, le nombre des habitants est réduit dans cette ville. Si je vous pose la question, quelle est la particularité d'Ifrane au niveau de l'environnement? Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Je pense que vous allez me dire que l'environnement à Ifrane est très particulier. Pourquoi? Parce qu'elle a un air pur, on a les rues sont très propres et l'eau, comme on l'a déjà vu, est de très bonne qualité. Si je vous pose la question, d'où vient le nom de la ville? Je pense que c'est très facile parce qu'on l'a déjà dans le texte. Alors, le nom de la ville vient du terme amazigh Ifri, qui veut dire la grotte. Et si je pose la question, quel est l'arbre le plus connu du parc national d'Ifrane? Alors, vous allez bien sûr me répondre que l'arbre le plus connu à Ifrane est le cèdre gourou. Pourquoi? Ou bien comment on la reconnaît? Vous allez me dire, on la reconnaît avec la forme de chandelier que j'ai déjà expliqué. J'espère que vous avez bien compris. Alors, pour s'exercer un peu, chacun de vous va décrire les photos ci-dessus. Je pense que je vais vous laisser en espérant que je vais vous donner d'autres leçons la prochaine fois. Au revoir.